Frères, sœurs, écoute bien. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour celui ou celle qui ressent quelque chose de lourd un mardi sans savoir l'expliquer. Pour ce cœur qui se lève, mais qui n'a plus la même force que la veille. Pour cette âme qui continue d'avancer, même quand l'élan s'est dissipé. Le mardi n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas un jour spectaculaire. Ce n'est pas un jour qui impressionne. Et justement, c'est pour cela qu'il est si dangereux ou si puissant. Le mardi est le jour du combat intérieur. Le lundi, tu as commencé avec intention, avec des résolutions, avec des promesses silencieuses entre toi et Allah. Mais le mardi, le corps commence à parler. La fatigue chuchote. Le mental cherche une échappatoire. Et les doutes, eux, ne crient pas. Ils s'installent. C'est ce jour-là que beaucoup ralentissent. C'est ce jour-là que certains abandonnent sans bruit. Pas parce qu'ils ne croient plus, mais parce qu'ils sont fatigués de lutter. Et pourtant, c'est exactement là que le tawakkul devient réel. Pas le tawakkul des paroles, pas le tawakkul des moments faciles, mais le tawakkul nu, brut, silencieux. Celui qui ne dépend plus de l'émotion, mais de la décision. Le mardi ne teste pas ton islam visible, il teste ton islam intérieur. Il te pose une question simple mais lourde. Continuerais-tu même si tu ne ressens rien? Et si tu écoutes ce rappel aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur avait besoin d'être rejoint au milieu de la semaine, là où personne ne regarde, là où les efforts ne sont ni applaudis ni remarqués. Alors prends un instant, respire lentement, laisse ces mots descendre, pas seulement dans ton esprit, mais dans ton cœur. Si tu ressens déjà que ce message te parle, prends une seconde pour t'abonner à le pouvoir du tawakkul. Pas comme un simple clic, mais comme une intention. Celle de nourrir ton cœur chaque semaine, même les jours où la foi semble silencieuse. Le mardi n'est pas un jour où l'on cherche à être fort devant les autres. C'est un jour où l'on apprend à être vrai devant Allah. Et ce rappel, garde-le pour toi, mais partage-le aussi. Parce qu'il y a peut-être un frère, une sœur, qui traverse ce mardi avec un cœur lourd, sans mots pour l'exprimer. Partager un rappel, c'est parfois alléger une âme. Dans ce qui va suivre, nous allons marcher ensemble à travers ce jour particulier. Pas avec des discours abstraits, pas avec des promesses vides, mais avec une compréhension profonde de ce que le mardi révèle en nous. Je t'invite à rester jusqu'à la fin. Non pas par obligation, mais parce que chaque étape de ce message parle à une couche différente du cœur. Ce qui sera dit au début touche la fatigue. Ce qui viendra ensuite touchera l'intention. Et ce qui se dévoilera plus loin parlera directement à ton lien avec Allah. Ne te presse pas. Le mardi n'aime pas la précipitation. Reste, écoute, et laisse le tawakkul t'enseigner comment avancer, même quand l'élan du lundi s'est éteint. Le mardi, le jour où la motivation chute. Le lundi, tu as promis. Pas forcément avec des mots, parfois juste avec un soupir, une intention silencieuse, un regard vers le ciel. Tu t'es dit que cette semaine serait différente, que tu allais faire mieux que la précédente, que tu allais tenir ce que tu avais laissé tomber trop souvent. Le lundi porte cette énergie particulière du recommencement. Le cœur est encore léger, l'esprit est organisé, la volonté est disponible. Le lundi, tu crois encore que l'élan suffira. Puis le mardi arrive, sans bruit, sans annonce, sans éclat. Et soudain, tu ressens le poids. Pas un poids brutal, un poids discret, lourd mais diffus. Comme quelque chose qui s'installe lentement sur la poitrine. Le réveil sonne, le corps obéit, mais sans enthousiasme. Chaque mouvement demande un effort supplémentaire. Le souffle est plus court, les pensées sont plus lentes. Le corps dit « plus tard », pas comme une rébellion, plutôt comme une fatigue ancienne qui refait surface. Une lassitude accumulée,
un besoin de pause qui n'a jamais vraiment été comblé. Et pendant que le corps ralentit, l'âme murmure autre chose. Elle dit « lâche », pas parce qu'elle ne croit plus, pas parce qu'elle rejette Allah, mais parce qu'elle s'est fatiguée de lutter sans voir de changement immédiat. Le Mahdi n'attaque pas la foi frontalement. Il l'érode doucement. Il ne te dit pas « abandonne tout ». Il te dit « pas aujourd'hui, pas maintenant, demain peut-être ». Et c'est ce qui le rend dangereux, car le Mahdi ne vole pas ta foi. Il te propose simplement de la remettre à plus tard. Et dans ce moment précis, quelque chose de très important se joue. Allah observe, pas seulement tes actes visibles, pas seulement tes prières parfaites, mais cet instant intérieur où tu hésites, cet instant où tu pourrais ralentir sans que personne ne le remarque, cet instant où tu pourrais t'arrêter sans être jugé, cet instant où tout dépend de ce que tu choisis, quand personne ne te pousse. Allah observe ce moment précis, car la sincérité ne se prouve pas quand c'est facile. Elle ne se prouve pas quand l'énergie est haute. Elle ne se prouve pas quand tout va bien. Elle se prouve quand l'envie disparaît. Le Mahdi enlève les décorations. Il enlève l'enthousiasme. Il enlève l'émotion. Il te laisse seul avec ton intention. Et beaucoup découvrent ce jour-là que leur motivation était plus fragile qu'ils ne le pensaient. Ils aimaient l'idée d'être constants. Ils aimaient l'image du croyant discipliné. Mais ils n'avaient pas encore appris à marcher sans carburant émotionnel. Le Mahdi te confronte à cette réalité. Tu te rends compte que la foi n'est pas toujours agréable, qu'elle n'est pas toujours stimulante, qu'elle demande parfois de continuer alors que le cœur est silencieux. Et ce silence est éprouvant, parce qu'on a appris à associer la foi au ressenti, à la paix immédiate, à la motivation soudaine. Mais le Mahdi brise cette illusion. Il t'apprend que la foi peut exister sans sensation forte, sans frisson, sans soulagement immédiat, juste avec une décision intérieure. Le Mahdi est le jour où tu comprends que l'obéissance n'est pas toujours portée par l'envie. Parfois, elle est portée uniquement par la fidélité. Et cette fidélité est invisible. Personne ne la voit, personne ne l'applaudit, personne ne la partage. Mais Allah la voit. Chaque effort lourd, chaque prière maintenue malgré la fatigue, chaque refus discret de lâcher, tout cela est compté. Dit, Allah aime ceux qui persévèrent. Sourate Al-Baqarah 253. Pas ceux qui brillent au début, pas ceux qui parlent beaucoup, mais ceux qui restent quand l'âme voudrait s'échapper. Le Mahdi te fait comprendre que persévérer ne signifie pas être fort. Cela signifie simplement ne pas partir. Rester, même lentement. Rester, même imparfaitement. Rester, même avec un cœur lourd, et peut-être que tu n'avances pas autant que tu l'espérais. Peut-être que ta concentration est faible. Peut-être que ton énergie est basse. Mais tu es encore là, et ce « encore là » a un poids immense auprès d'Allah. Le Mahdi n'est pas là pour te briser. Il est là pour t'enseigner une vérité profonde. La foi ne se mesure pas à l'intensité, mais à la continuité. C'est dans ce jour discret, dans ce combat silencieux, que se forme la solidité intérieure. Une solidité qui ne dépend plus des émotions. Une solidité qui commence à ressembler au vrai tawakkul. Le Mahdi révèle la vérité de ton intention. Le Mahdi ne ment pas. Il n'embellit rien. Il n'exagère rien. Il se contente de montrer. Le lundi te laisse croire. Le mardi te fait voir. Il enlève les filtres. Il retire les excuses élégantes. Il réduit la distance entre ce que tu dis vouloir et ce que tu fais réellement. Le Mahdi est un révélateur. Il expose les intentions faibles, pas celles qui sont mauvaises, mais celles qui n'ont pas été enracinées. Beaucoup veulent sincèrement, mais peu ont appris à vouloir longtemps. Ils veulent prier mieux, ils veulent changer, ils
Ils veulent se rapprocher d'Allah. Mais leur intention dépend encore de l'émotion du moment, de la motivation du début, de la facilité du contexte. Le mardi met fin à cette dépendance, car ce jour-là, l'émotion se retire. Et quand l'émotion s'en va, l'intention reste seule face à l'effort. C'est là que tout devient clair. Le mardi expose les engagements non assumés. Pas ceux que tu as faits devant les autres, mais ceux que tu as faits en secret. Ces promesses intérieures que personne n'a entendues, sauf Allah. Le mardi te demande, est-ce que tu tiens encore ce que tu as promis quand plus rien ne te pousse? Et cette question dérange, parce qu'elle ne peut pas être contournée. Elle ne peut pas être repoussée. Elle ne peut pas être intellectualisée. Soit tu avances, soit tu t'arrêtes. Le mardi ne force pas. Il observe. Il observe si ton islam est réactif ou engagé. Réactif à l'émotion, engagé par la décision. Il expose aussi les cœurs qui voulaient sans agir. Ceux qui aiment l'idée de la constance, mais pas la répétition. Ceux qui aiment l'image du croyant solide, mais pas la discipline silencieuse. Le mardi confronte ces cœurs sans les accuser. Il leur montre simplement que vouloir sans agir reste une intention inachevée. Et pourtant, Allah ne méprise pas ces cœurs. Il les invite à mûrir, car l'intention n'est pas figée. Elle se renforce par l'action. Elle s'épure par la continuité. Et c'est ici que le tawakkul commence réellement. Celui qui tient le mardi tient toute la semaine. Pourquoi ? Parce que le mardi est le jour le plus honnête, le plus dépouillé, le plus révélateur. Si tu tiens quand il n'y a pas de sensation, tu tiendras quand les défis arriveront. Si tu continues quand tu ne ressens rien, tu continueras quand tu ressentiras le doute. Le mardi construit une foi qui ne dépend plus du confort intérieur. Il te fait passer d'un islam émotionnel à un islam intentionnel. Le tawakkul commence ici. Pas quand tu te sens en paix, pas quand tout est clair, mais quand tu choisis de continuer sans sensation. Continuer à prier même quand le cœur est sec. Continuer à faire l'effort même quand le résultat est invisible. Continuer à espérer même quand l'âme est fatiguée. Le mardi t'apprend une vérité essentielle. Allah ne t'a jamais demandé de ressentir parfaitement. Il t'a demandé d'avancer sincèrement. Et cette sincérité se mesure dans les jours ordinaires. Dans les jours où rien d'extraordinaire ne se passe. Dans les jours où l'effort est lourd. Dans les jours où la foi ne fait pas de bruit. Le mardi t'entraîne à cela. Il forge une intention solide. Une intention qui ne se dissout pas quand l'émotion s'absente. Une intention qui sait dire « je fais ma part, même aujourd'hui ». Et Allah aime cela. Il aime les serviteurs qui ne conditionnent pas leur obéissance à leur état intérieur. Il aime ceux qui comprennent que le tawakkul n'est pas une sensation mystique, mais une posture constante. Le mardi n'est pas là pour te juger. Il est là pour t'aligner. Aligner ce que tu veux avec ce que tu fais. Aligner ce que tu dis avec ce que tu incarnes. Et plus tu passes par ce jour sans le fuir, plus ton intention se clarifie. Elle devient simple, pure, stable. Tu ne cherches plus à ressentir. Tu cherches à rester. Et dans ce rester, il y a une force immense. Une force qui ne dépend plus de toi. Une force qui naît du fait que tu as appris à agir puis à confier. Sans sensation, sans garantie, mais avec confiance. Tawakkul émotion, tawakkul décision. Ne confonds pas foi et ressenti. Cette confusion est l'une des plus répandues et l'une des plus dangereuses pour la constance spirituelle. Beaucoup pensent que la foi se mesure à ce qu'ils ressentent dans leur cœur. Quand ils ressentent de la paix, ils se disent proches d'Allah. Quand ils ressentent de l'élan, ils se sentent forts dans leur islam. Mais quand ces sensations disparaissent, ils doutent, ils ralentissent, ils pensent avoir régressé. Le mardi vient corriger cette erreur.
Il t'enseigne une chose essentielle. Tu n'obéis pas à Allah quand tu ressens, tu lui obéis quand tu choisis. La foi n'a jamais été définie par la constance des émotions. Elle a toujours été définie par la fidélité des actes. Les émotions sont instables. Elles montent et descendent. Elles réagissent au sommeil, au stress, à l'environnement. Si ta relation avec Allah dépend de ton ressenti, elle sera fragile. Le mardi met fin à cette fragilité. Il t'apprend à agir même sans motivation, même sans énergie, même sans résultat visible. C'est ici que la foi devient adulte. La foi immature a besoin d'être portée. La foi mature sait porter. La foi immature agit quand elle essaie d'encourager. La foi mature agit parce qu'elle a compris. Le mardi est un professeur exigeant. Il ne te motive pas. Il t'éduque. Il te montre que l'obéissance n'est pas une réaction émotionnelle, mais une décision consciente. Décider de prier, même quand le cœur est sec. Décider de continuer, même quand l'âme est lourde. Décider de faire confiance, même quand l'esprit doute. C'est cela, le tawakkul réel. Le tawakkul n'est pas une sensation de paix soudaine. Ce n'est pas un frisson spirituel. Ce n'est pas un soulagement immédiat. Le tawakkul est une posture intérieure stable. Il dit « Je fais ce qui m'incombe, même si je ne ressens rien, et je confie le reste à Allah ». Le mardi te force à adopter cette posture. Parce que ce jour-là, les émotions se taisent. Et dans ce silence, ta décision devient audible. C'est là que tu comprends que la foi n'est pas toujours agréable, mais qu'elle est toujours juste. Le mardi t'apprend aussi que le résultat ne t'appartient pas. Tu peux agir correctement sans voir de fruits immédiats. Tu peux faire l'effort sans recevoir de récompense visible. Et pourtant, cela ne rend pas ton action inutile. Allah ne t'a jamais promis que tu verrais tout. Il t'a promis que rien ne serait perdu. Le mardi te libère de l'obsession du résultat. Il t'apprend à agir pour Allah, pas pour le soulagement. Il t'apprend à obéir sans condition émotionnelle. Cette compréhension transforme profondément ta relation avec la foi. Tu cesses de te juger sur ce que tu ressens. Tu cesses de te condamner pour tes jours de sécheresse. Tu comprends que la sécheresse n'est pas une absence de foi, mais une occasion de maturité. Le mardi t'offre cette occasion. Il t'entraîne à choisir Allah quand ton cœur ne te porte plus. Il t'apprend que la vraie force n'est pas dans l'intensité, mais dans la stabilité. Même sans motivation, même sans énergie, même sans résultat visible. C'est dans ces moments que la foi cesse d'être émotionnelle pour devenir enracinée. Et cette foi enracinée ne dépend plus des circonstances. Elle avance, elle agit, elle confie, sans bruit, sans agitation, avec confiance. Le mardi ne t'élève pas par l'enthousiasme, il t'élève par la décision. Et chaque décision prise ce jour-là renforce ton tawakkul, pas celui qui se ressent, celui qui se vit. Le mardi, jour du travail silencieux, personne n'applaudit le mardi. Il n'y a pas de regards admiratifs, pas de félicitations, pas de reconnaissance visible. Le mardi se vit loin des projecteurs, loin des mots, loin des gestes qui attirent l'attention. C'est un jour où l'on avance seul, ou presque. Tu te lèves, tu accomplis ce que tu dois faire, tu continues ta route. Rien d'extraordinaire ne se produit. Et pourtant, beaucoup de choses se construisent. Le mardi est le jour du travail silencieux, celui qui ne fait pas de bruit, celui qui ne cherche pas à être vu, celui qui ne demande pas d'être reconnu. Le monde ne s'arrête pas pour observer ton effort. Les gens ne remarquent pas ton combat intérieur. Ils ne voient pas ta fatigue contenue. Ils n'entendent pas les luttes de ton cœur. Mais Allah voit. Il voit ton effort discret. Celui que tu fais alors que personne ne te regarde. Celui qui ne sera jamais raconté. Celui que tu accomplis simplement parce que tu sais que c'est ce qui doit être fait. Il voit ta prière maintenue, pas celle qui est parfaite.
pas celle qui impressionne, mais celle que tu protèges malgré la lourdeur. Cette prière qui parfois manque de concentration, qui parfois est rapide, qui parfois est lourde, mais elle est là. Et Allah voit ton cœur qui résiste, ce cœur qui pourrait céder à la facilité, ce cœur qui pourrait s'éloigner sans bruit, ce cœur qui pourrait s'excuser intérieurement. Mais il résiste, sans bruit, sans plainte, sans témoin. Le mardi n'est pas spectaculaire, mais il est profondément sincère. Car ce que tu fais ce jour-là n'est pas porté par l'image, il est porté par la fidélité. Ton Seigneur n'ignore rien de ce que tu fais. Sourate Hud 1120 saut 3. Rien. Pas un effort discret. Pas une intention maintenue. Pas une résistance intérieure. Tout est vu. Tout est compté. Le mardi t'enseigne que la valeur d'une action ne dépend pas de sa visibilité. Une action cachée peut avoir un poids immense auprès d'Allah. Une prière faite sans émotion, mais avec fidélité, peut être plus lourde dans la balance qu'un acte fait avec enthousiasme mais sans constance. Le mardi te libère du besoin d'être vu. Il t'apprend à travailler pour Allah, pas pour l'approbation. Tu comprends alors que beaucoup de choses importantes se construisent dans le silence. La patience, la discipline, la solidité intérieure. Ce sont des œuvres lentes, des œuvres invisibles, des œuvres qui demandent du temps. Le mardi est le terrain idéal pour ces œuvres, parce qu'il ne flatte pas l'ego, il ne nourrit pas l'image, il ne renforce pas le sentiment de réussite immédiate, il te laisse face à toi-même et face à Allah. Et dans cette simplicité, quelque chose se renforce. Tu commences à comprendre que l'islam n'est pas seulement fait de moments forts, il est fait de répétition, de fidélité, de constance. Et ces choses-là ne se construisent pas sous les applaudissements. Elles se construisent dans le quotidien discret. Le mardi t'enseigne que ce que tu construis sans bruit peut devenir une récompense éternelle. Parce que ce qui est fait pour Allah seul porte une sincérité profonde. Tu n'attends plus que l'effort te fasse ressentir quelque chose. Tu n'attends plus qu'il soit reconnu. Tu l'accomplis parce qu'il est juste. Et cette posture change tout. Tu avances sans te demander si quelqu'un remarque. Tu agis sans calculer l'effet immédiat. Tu comprends que la vraie réussite n'est pas d'être vu en train de faire, mais d'être accepté dans ce que tu fais. Le mardi ne t'offre pas de gratification rapide. Il t'offre quelque chose de plus précieux, la solidité intérieure. Une solidité qui ne dépend plus des regards. Une solidité qui ne dépend plus des réactions. Une solidité qui repose sur la conscience qu'Allah voit. Et cette conscience apaise. Elle te permet de continuer même quand personne ne t'encourage, même quand personne ne te comprend, même quand personne ne te soutient. Parce que tu sais que ton Seigneur n'ignore rien, ni ton effort, ni ta fatigue, ni ta résistance. Et cette certitude transforme le mardi en un jour de construction profonde. Un jour qui semble ordinaire, mais qui, en réalité, bâtit quelque chose d'éternel. Le mardi t'apprend à agir puis à lâcher prise. Voici le vrai tawakkul, pas celui qui fuit, pas celui qui attend, mais celui qui agit, puis se repose en Allah. Le mardi t'enseigne cette posture avec douceur, mais aussi avec fermeté. Ce jour-là, tu comprends que tu ne maîtrises pas tout. Et pour beaucoup, cette vérité est lourde à accepter. Tu aimerais agir avec garantie, avancer avec certitude, faire un effort en sachant exactement ce qui va se passer. Mais le mardi te retire ces sécurités. Tu agis sans garantie. Tu fais ce que tu peux, avec ce que tu as, là où tu es, sans savoir si cela suffira, sans savoir si cela portera ses fruits, sans savoir quand le résultat viendra. Et c'est précisément cela qui rend ton acte sincère. Car quand il n'y a pas de garantie, l'ego se retire. Il n'y a plus d'assurance personnelle. Il n'y a plus de contrôle total. Il ne reste que l'intention et l'effort. Tu
Tu avances sans certitude. Tu ne sais pas si ton invocation sera exaucée immédiatement. Tu ne sais pas si ton travail donnera le résultat espéré. Tu ne sais pas si ton combat intérieur sera compris. Et pourtant, tu avances. Le mardi t'entraîne à marcher dans cette zone inconfortable où l'effort précède la compréhension. Tu fais un pas sans voir le chemin entier, et ce pas est lourd. Parce que l'être humain aime comprendre avant d'agir. Il aime voir avant de croire. Il aime contrôler avant de confier. Mais le tawakkul inverse cet ordre. Il te demande d'agir d'abord, de confier ensuite. Le mardi te confronte à cette réalité. Tu ne contrôles pas le résultat. Tu contrôles ton intention. Tu contrôles ton effort. Mais tu ne contrôles pas l'issue. Et cette perte de contrôle est une épreuve pour l'âme. Car l'âme confond souvent contrôle et sécurité. Elle croit que maîtriser la protégera. Mais le mardi t'apprend que la vraie sécurité ne vient pas du contrôle, elle vient de la confiance. Puis tu confies sans angoisse. Pas une confiance naïve, pas une fuite de responsabilité. Une confiance lucide. Tu as fait ta part. Tu n'as pas triché. Tu n'as pas fui. Tu n'as pas reculé. Alors tu confies. Tu confies ce que tu ne peux pas porter. Tu confies ce que tu ne peux pas changer. Tu confies ce que tu ne peux pas accélérer. Le mardi te libère de l'obsession du résultat. Cette obsession qui épuise. Cette obsession qui rend l'effort lourd. Cette obsession qui transforme chaque action en source d'angoisse. Le mardi te murmure « Fais ce que tu peux aujourd'hui. Le reste ne t'appartient pas. » Et ce murmure apaise. Tu comprends que ton rôle n'est pas de garantir le succès, mais d'être fidèle dans l'effort. Tu comprends que l'échec apparent n'est pas toujours un échec réel. Parfois, Allah t'éloigne d'un résultat pour t'éduquer, pour te purifier, pour t'élever. Le mardi t'apprend à accepter que ce que tu veux n'est pas toujours ce qui te convient. Et cette acceptation ne te rend pas passif. Au contraire, elle te rend plus stable. Tu agis avec sérieux, mais sans te détruire intérieurement. Tu avances avec détermination, mais sans angoisse permanente. Tu fais ta part, et tu la fais bien, sans te comparer, sans te précipiter, sans te condamner. Puis tu laisses Allah faire la sienne. Tu laisses Allah gérer le timing. Tu laisses Allah ouvrir ou fermer des portes. Tu laisses Allah transformer ton effort en récompense, visible ou invisible. Et cette posture te libère. Elle libère ton cœur de la pression constante. Elle libère ton esprit de la peur du résultat. Elle libère ton âme de l'illusion du contrôle. Le mardi devient alors un jour de respiration. Un jour où tu agis sans te noyer. Un jour où tu avances sans te crisper. Un jour où tu fais confiance sans abandonner. Car le vrai tawakkul n'est pas l'absence d'effort. Il est l'effort sans angoisse. Et ce que tu apprends ce jour-là ne s'oublie pas. Cela s'ancre dans ta manière de prier, dans ta manière de travailler, dans ta manière d'espérer. Tu comprends enfin que tu n'as jamais été seul dans ce que tu portes. Allah a toujours été là, attendant simplement que tu fasses ta part pour lui confier le reste. Le mardi guérit l'âme impatiente. Tu veux vite, tu veux maintenant. Tu veux comprendre, c'est humain. L'âme n'aime pas attendre. Elle n'aime pas l'incertitude. Elle n'aime pas marcher sans réponse claire. Elle veut voir le fruit avant de planter la graine. Elle veut la guérison avant la patience. Elle veut la lumière avant la traversée. Et le mardi arrive, calme, discret, presque silencieux. Il ne te confronte pas violemment. Il ne te gronde pas. Il te murmure. La patience est une adoration. Pas une punition. Pas une faiblesse. Une adoration. Le mardi te révèle à quel point ton âme est pressée. Pressée de résultats. Pressée de changements. Pressée de réponses. Tu fais des invocations et tu regardes aussitôt autour de toi. Tu fais des efforts et tu comptes les jours. Tu avances
et tu demandes « Quand ?» Le mardi te ralentit, pas pour te frustrer, mais pour te purifier, car l'impatience n'est pas toujours visible. Elle se cache dans l'agitation intérieure, dans la comparaison, dans la déception rapide. Elle se cache dans cette pensée silencieuse. J'ai fait ma part. Pourquoi rien ne change? Le mardi t'apprend que tout changement réel demande du temps. Pas le temps de l'horloge, le temps du cœur. Et ce temps-là ne se presse pas. Le mardi te montre que l'attente n'est pas vide. Elle travaille en toi. Chaque fois que tu tiens sans voir, sans comprendre, sans ressentir, quelque chose se purifie. Ton intention devient plus simple. Ton attachement au résultat diminue. Ta confiance devient plus profonde. Le mardi ne t'explique pas tout. Il t'apprend à rester même sans explication. Et c'est difficile, parce que l'âme veut comprendre pour se rassurer. Elle veut des signes pour continuer. Mais le mardi t'enseigne une autre voie. Continuer sans preuve immédiate. C'est là que la patience devient adoration. Pas une patience forcée, pas une patience résignée, une patience consciente. Tu sais que tu avances, tu sais que tu fais ta part, tu sais qu'Allah voit. Alors tu tiens, même quand le cœur s'impatiente, même quand l'esprit questionne, même quand le silence est long. Chaque mardi tenu avec foi est une purification invisible. Invisible aux yeux, invisible aux gens, parfois même invisible à toi, mais réelle. Elle nettoie l'âme de son exigence excessive. Elle enlève le besoin de tout maîtriser. Elle apaise la relation avec le temps. Tu comprends que tout ne vient pas quand tu le veux, mais quand c'est juste. Le mardi t'apprend à respecter le rythme divin. Un rythme qui n'est pas toujours confortable, mais toujours parfait. Il t'apprend que retarder une chose ne signifie pas la refuser. Allah ne t'ignore pas. Il te façonne. Et parfois, ce façonnage passe par l'attente. Le mardi te montre que l'impatience fatigue l'âme, mais la patience l'élève. Elle l'élève sans bruit, sans sensation forte, sans annonce, juste par la continuité. Tu avances, tu tombes parfois, tu te relèves, et sans t'en rendre compte, tu deviens plus calme, plus stable, moins pressé. Le mardi guérit lentement ce qui était pressé en toi. Il t'apprend à faire confiance au processus, pas seulement au résultat. Il t'apprend à aimer le chemin, pas seulement l'arrivée. Et cette guérison ne se voit pas immédiatement. Mais un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tu n'es plus la même personne. Pas parce que tout a changé autour de toi, mais parce que ton cœur a appris à attendre sans se briser. Celui qui gagne son mardi, gagne sa constance. Le mardi forge. Il ne le crie pas. Il ne le montre pas. Il ne l'annonce pas aux regards extérieurs. Mais il forge. Dans le silence. Dans l'intimité de ton cœur. Dans l'endurance invisible de ton esprit. Chaque mardi que tu traverses avec foi, ajoute une pierre à l'édifice intérieur que personne ne voit, mais que Allah observe avec précision. Le mardi forge la discipline. Pas la discipline imposée par la peur. Pas celle qui pèse sur toi comme une chaîne, mais une discipline née de la constance, de la décision intérieure, de la fidélité à ce que tu sais être juste. Tu te lèves, même fatigué. Tu avances, même sans énergie. Tu pries, même lorsque l'âme se lasse. Tu agis, même lorsque le monde semble silencieux. Cette répétition, ce refus de céder à la facilité, c'est la discipline. Le mardi la cultive dans le cœur de ceux qui comprennent que l'islam n'est pas un feu de paille, mais une braise qui doit durer. Le mardi forge la stabilité. Parce qu'en tenant ce jour, tu refuses d'être emporté par les fluctuations de ton humeur, par les aléas de tes sentiments, par les excès de ton impatience. Le mardi est le test de ta constance. Les autres jours sont faciles à tenir quand tout va bien, quand l'enthousiasme est là, quand l'âme est légère. Mais le mardi, il n'offre pas ces facilités. Il te confronte à toi-même.
Et si tu tiens, ta foi cesse d'être réactive. Elle devient stable. Elle ne dépend plus du ressenti, de l'instant ou de la distraction. Elle devient enracinée. Le mardi forge la solidité spirituelle. Cette solidité qui te protège des vents contraires de la tentation, des doutes, des distractions, des regrets. Il transforme le croyant fragile en croyant enraciné. Celui qui a traversé le mardi sans faillir, qui a agi, conféré, attendu, qui a persévéré malgré le manque de sensations et la fatigue de l'âme, celui-là a construit un rempart invisible autour de son cœur. Un mardi tenu avec conscience et patience est plus puissant qu'un mois d'efforts sporadiques ou de grandes actions spectaculaires. Parce que le mardi révèle la constance, le vrai tawakkul, la maturité spirituelle. Le mardi enseigne une leçon essentielle. Le tawakkul, ce n'est pas attendre, c'est tenir. Ne confonds pas foi et inaction. Ne confonds pas confiance et passivité. Le tawakkul véritable n'est pas une absence d'effort. Il est de l'effort concentré, persistant, sincère, puis le lâcher-prise total sur le résultat. Celui qui gagne son mardi ne cède pas aux distractions, ne cède pas à la fatigue, ne cède pas à l'impatience. Il avance, il tient, il construit. Et ce qu'il construit ce jour-là n'est pas temporaire. Ce n'est pas superficiel, c'est durable. Une discipline qui dure, une stabilité qui ne fléchit pas, une solidité qui protège l'âme des épreuves futures. Le mardi enseigne que chaque petit effort compte, même invisible, même silencieux, même sans fruit apparent. Chaque acte, chaque prière, chaque patience, chaque décision de continuer s'ajoute à ton coffre spirituel. Il te transforme, même si tu ne le sens pas immédiatement. Ce que tu fais le mardi forge ton caractère. Il façonne ton cœur. Il stabilise ton esprit. Il prépare ton âme à affronter les épreuves plus grandes. Le mardi t'enseigne aussi que la constance est une victoire silencieuse. Les autres ne la voient pas. Ils ne la célèbrent pas, mais Allah voit. Et cela suffit. Chaque mardi que tu traverses avec foi, avec effort, avec patience, te rapproche de la version la plus solide de toi-même. Le croyant qui a connu la difficulté de tenir ce jour-là possède désormais une armure invisible. Il sait que s'il a tenu ce jour discret, il pourra tenir le reste de la semaine, le reste du mois, et même les épreuves les plus lourdes de sa vie. Le mardi est donc plus qu'un jour. Il est un maître silencieux, un forgeron de caractère, un révélateur de maturité spirituelle. Le croyant qui comprend le mardi ne cherche plus à fuir. Il ne cherche plus la facilité. Il ne s'inquiète plus de l'immédiat. Il sait que chaque petit effort compté par Allah s'ajoute à son âme, à sa patience, à sa force intérieure. Et c'est ainsi que le mardi devient un symbole de constance, un symbole de tawakkul vivant, un symbole que la foi n'est pas seulement dans les grandes actions ou les moments spectaculaires, mais dans la fidélité quotidienne, dans le courage silencieux, dans la décision de continuer quand personne ne regarde. Celui qui gagne, son mardi gagne bien plus que la journée. Il gagne la constance. Il gagne la solidité. Il gagne la certitude intérieure que, peu importe les difficultés, son tawakkul et sa foi sont enracinés. Et cette constance, une fois acquise, transforme toute la semaine. Elle transforme toute la vie. Elle transforme chaque instant de doute en opportunité de montrer la fidélité à Allah. Le mardi n'est donc pas un obstacle. Il est un allié. Il est une école. Il est un passage vers la force intérieure. Celui qui comprend le mardi ne se laisse plus abattre par la fatigue, ne se laisse plus distraire par l'impatience, ne se laisse plus emporter par le découragement. Il tient. Et dans ce maintien réside sa victoire. Le mardi, en vérité, n'appartient pas au temps. Il appartient à ceux qui choisissent de le gagner. Et ceux-là, leur foi, leur constance et leur tawakkul
deviennent solides comme une forteresse invisible que rien ni personne ne peut ébranler. Maintenant, voici l'invocation finale. Doua du mardi. Ô Allah, toi qui es le plus miséricordieux, le plus sage, le plus juste, nous venons humblement devant toi aujourd'hui, ce mardi. Nous venons avec nos cœurs fatigués, nos âmes alourdies par le quotidien, nos esprits encombrés par les soucis, les doutes et les questions sans réponse. Ô Allah, donne-nous la force de te rester fidèle quand l'âme est lourde. Tu sais, Seigneur, combien souvent nous nous levons avec de bonnes intentions, mais que la fatigue, la distraction ou la tentation nous éloignent. Combien de fois notre cœur vacille quand la motivation disparaît, quand la lumière de l'enthousiasme s'éteint et que tout semble terne. Ô Allah, renouvelle notre énergie spirituelle, remplis notre cœur d'une détermination qui ne faiblit pas, une volonté qui tient même quand les émotions nous trahissent, et une constance qui persiste même quand le monde autour de nous semble silencieux. Ô Allah, fais de ce mardi un jour de constance, un jour où nous ne reculons pas devant nos efforts, où nous ne cherchons pas la facilité, où nous ne fuyons pas le combat intérieur qui nous transforme. Aide-nous à rester présents dans nos prières, à être sincères dans notre dhikr, à accomplir nos obligations et nos bonnes actions avec conscience et dévotion. Fais que notre constance ne dépende pas de la facilité, ni des applaudissements des autres, mais seulement de notre désir de te plaire, de servir ta cause et de nous rapprocher de toi. Ô Allah, fais de ce mardi un jour d'efforts sincères, un jour où chaque action que nous accomplissons est remplie d'intentions pures, un jour où chaque pensée, chaque parole, chaque geste est orienté vers toi. Ô Seigneur, purifie nos cœurs de toute hypocrisie, de tout égocentrisme, de toute recherche de reconnaissance ou de vantardise. Que notre sincérité soit totale, même lorsque personne ne regarde, même lorsque personne ne le remarque, et que cette sincérité, bien que cachée aux yeux des hommes, soit précieuse à tes yeux. Ô Allah, fais de ce mardi un jour de récompense cachée, non pas pour notre ego ou notre vanité, mais pour nourrir nos âmes de la paix que seul le fait de t'obéir procure. Ô Seigneur, nous savons que tu vois tout, que rien ne t'échappe, que chaque effort discret, chaque résistance silencieuse, chaque instant de patience est noté et compté par toi. Fais que notre travail spirituel de ce mardi soit transformé en lumière pour nos cœurs, en force pour nos âmes, en bénédiction pour notre futur. Fais que ces efforts deviennent des graines invisibles qui grandiront pour nous rapprocher de toi, nous élever spirituellement et remplir nos vies de baraka. Ô Allah, apprends-nous à agir sans voir, à continuer sans certitude, à donner sans attendre de retour immédiat. Apprends-nous à prier même lorsque le cœur est sec, à faire le bien même lorsque les résultats semblent invisibles, à marcher dans la droiture même lorsque le chemin est obscur. Rappelle-nous que le véritable tawakkul ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de nos émotions, mais de notre fidélité à ta guidance et à notre engagement envers toi. Ô Allah, apprends-nous à croire sans preuve immédiate, à placer notre confiance en toi, non pas seulement lorsque nous comprenons tout, non pas seulement lorsque les résultats sont clairs, mais même lorsque tout semble confus ou incertain. Inspire-nous à rester fermes dans la foi, à nourrir notre patience, à résister aux doutes, aux questions sans réponse, aux frustrations. Aide-nous à accepter que tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous subissons fait partie de ton plan parfait, et que parfois le temps, l'épreuve ou l'attente sont des moyens de purification et de croissance. Ô Allah, apprends-nous à te faire confiance sans peur, à te confier nos cœurs, nos espoirs, nos efforts et nos intentions sans que l'anxiété ou le doute ne nous assaille, à nous reposer en toi-même lorsque le futur est incertain, même lorsque nos plans semblent fragiles,
même lorsque nous ne voyons pas la voie clairement devant nous. Fais que notre confiance en toi soit comme une ancre solide qui nous maintient fermes face aux tempêtes, qui garde notre cœur calme face aux inquiétudes et qui nous rappelle que tu es le meilleur des protecteurs, le plus sage des guides, le plus juste des juges. Ô Allah, nous t'implorons également pour nos cœurs impatients. Apprends-nous à attendre avec sérénité, à accepter le rythme que tu as fixé, à comprendre que la précipitation ne fait qu'augmenter notre fatigue intérieure. Rends-nous patients face aux épreuves, patients dans nos actions, patients dans nos prières, patients dans nos efforts pour nous rapprocher de toi. Transforme notre impatience en force, notre anxiété en confiance, notre précipitation en constance. Ô Allah, fais que ce mardi soit un rappel pour nos âmes fatiguées, un guide pour nos esprits troublés, une lumière dans nos cœurs assombris par la routine et la fatigue. Rends chaque action que nous accomplissons aujourd'hui plus précieuse que nous ne pouvons l'imaginer, plus durable que ce que nous pouvons ressentir, et plus bénéfique pour notre âme que tout ce que nous avons cherché ailleurs. Ô Seigneur, nous t'implorons de multiplier nos efforts silencieux, de bénir chaque pas que nous faisons pour t'obéir, de nous accorder la force de persévérer même lorsque tout en nous nous pousse à lâcher, et fais que chaque mardi, chaque instant discret de constance devienne un témoignage de notre foi, un signe de notre tawakkul et une source de lumière dans cette vie et dans l'au-delà. Ô Allah, entends notre cœur quand il parle doucement, entends notre âme quand elle t'appelle sans bruit, entends notre effort sincère même quand nous doutons de nous-mêmes. Accorde-nous la certitude que tu vois, que tu sais, que tu apprécies, et que rien de ce que nous faisons pour toi n'est perdu. Amin, frères, sœurs. Arrêtons-nous un instant. Respirons profondément. Regarde ce mardi, ce jour souvent perçu comme ordinaire, banal, parfois même lourd et ennuyeux. Mais écoute-moi bien, ce jour n'est pas un obstacle. Ce mardi, discret et silencieux, est un test subtil que Allah a placé dans ta semaine, dans ta vie. Ce n'est pas un test bruyant, spectaculaire, qui attire les regards. Il ne s'annonce pas par un feu d'artifice, ni par des applaudissements. Il ne t'offre pas de reconnaissance humaine, ni de satisfaction immédiate. Et c'est exactement ce qui le rend précieux. Parce que c'est dans la discrétion, dans le silence et dans la constance que la véritable force de la foi se révèle. Le mardi t'enseigne quelque chose que les autres jours ne peuvent pas t'apprendre. La persévérance quand la fatigue te presse, la fidélité quand les émotions t'abandonnent, la patience quand le cœur s'impatiente. Chaque effort que tu accomplis aujourd'hui, chaque invocation, chaque prière, chaque sourire retenu face à la frustration, chaque décision de continuer malgré la lourdeur du cœur, tout cela est observé par Allah. Rien n'est perdu. Même les efforts invisibles, silencieux, ignorés par le monde sont précieux à ses yeux. Car ce n'est pas la reconnaissance des hommes qui compte, mais la reconnaissance divine. Ce mardi, c'est ton allié. C'est un maître discret, mais exigeant. Il ne te récompensera pas immédiatement. Et parfois, il semblera dur, intransigeant, mais il forge ton caractère, ton tawakkul et ta stabilité spirituelle. Celui qui avance ce jour-là, même quand l'âme est fatiguée et que le corps gémit de fatigue, avance toute sa vie. Celui qui tient ses engagements, même silencieusement, qui ne baisse pas les bras quand la motivation disparaît, construit une constance que rien, ni personne ne pourra ébranler. Cette constance devient une ancre. Elle te permet de résister aux tempêtes, aux doutes, aux distractions, aux épreuves qui surgissent sans prévenir. Le mardi te rappelle que la foi ne dépend pas des émotions. Elle ne dépend pas du confort, de la facilité ou de la reconnaissance. La foi se mesure dans les moments où tu choisis d'agir, même quand tout en toi te pousse à lâcher prise. C'est ça le véritable tawakkul. Alors, crois, agis,
Et puis laisse à Allah ce que ton cœur ne peut porter. Crois dans son plan, même si tu ne le comprends pas. Agis avec sincérité, même si tu ne vois pas le résultat. Laisse à Allah ce qui t'échappe, ce qui est trop lourd à porter, ce qui dépasse ta compréhension. C'est ça le pouvoir du tawakkul. C'est cette capacité à tenir ferme quand tout autour de toi vacille, à continuer même quand personne ne regarde, à faire confiance même quand l'issue est invisible. Rappelle-toi, frère, sœur, chaque mardi que tu traverses avec foi, constance et patience est une victoire. Une victoire silencieuse, mais éternelle. Une victoire qui nourrit ton âme, purifie ton cœur et renforce ton esprit. Tu n'as peut-être pas de trophée à montrer, pas de célébration humaine, mais la reconnaissance d'Allah est infinie. Ne laisse pas la fatigue, le doute ou l'ennui te décourager. Le mardi est ton terrain d'entraînement spirituel. Chaque pas que tu fais aujourd'hui construit la stabilité de demain. Chaque effort discret d'aujourd'hui devient la force de ton caractère spirituel. Chaque invocation silencieuse est une lumière qui éclaire ton chemin futur. Souviens-toi que le mardi est un jour que beaucoup ignorent, que beaucoup négligent. Mais toi, tu peux en faire un pilier de ta foi. Tu peux en faire un jour de renforcement intérieur, de discipline, de constance et de patience. Ne sous-estime jamais la puissance d'un mardi bien vécu. C'est un jour qui peut transformer ta semaine, ta vie et ton cœur. Si ce rappel t'a touché, t'a inspiré et t'a renforcé dans ta foi, il y a quelque chose que tu peux faire pour ne jamais oublier cette leçon. Abonne-toi à le pouvoir du tawakkul. Active la cloche de notification pour ne manquer aucun rappel, aucun enseignement, aucune parole qui pourrait renforcer ta foi et ton tawakkul. Chaque vidéo, chaque message, chaque conseil que nous partageons sur cette chaîne est là pour te rappeler que on n'abandonne jamais, même quand les journées semblent lourdes. On avance avec foi, même quand le chemin est sombre. On fait confiance à Allah, même quand tout semble incertain. Ici, tu trouveras une communauté qui croit à la constance spirituelle, à la persévérance silencieuse et au vrai tawakkul. Tu ne seras pas seul. Chaque vidéo est conçue pour t'accompagner, te motiver et te guider vers une foi plus forte, une patience plus profonde et un cœur plus enraciné. Tu peux aussi commenter avec un mot ou une phrase qui reflète ton engagement pour ce mardi. Dis-nous comment tu appliques le tawakkul aujourd'hui ou partage ce qui t'a marqué dans cette vidéo. Ton commentaire peut inspirer quelqu'un d'autre, comme tu as été inspiré. Et si cette vidéo te touche profondément, partage-la avec tes proches. Un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui traverse un mardi difficile. Ta simple action peut semer une graine de patience et de constance dans le cœur de quelqu'un d'autre. Souviens-toi, chaque effort, chaque partage, chaque mot prononcé avec sincérité compte. Chaque mardi tenu avec foi compte. Chaque pas vers Allah compte. Alors, crois, agis, partage. Et laisse à Allah ce que ton cœur ne peut porter. Même le mardi, tu avances. Même dans le silence et la fatigue, tu tiens. Même lorsque personne ne voit, Allah voit. Et c'est ça le véritable pouvoir du tawakkul. Reste fidèle, reste constant. Et chaque mardi, rappelle-toi, tu es en train de forger une force intérieure, une constance et une foi que rien ni personne ne pourra jamais te retirer.